Cette deuxième responsabilité clé de la fonction pédagogique, les tâches et interventions pédagogiques visant la motivation et l'autonomie, vise à développer une stratégie d'équipe pour les tâches et interventions pédagogiques des enseignants afin qu'elles soutiennent le développement conjoint des compétences et des stratégies d'apprentissage en valorisant un apprentissage autodirigé par l'accès à un plus grand choix pour les apprenants, par exemple dans le recours à leurs intérêts ou à des niveaux de flexibilité du service. Afin de favoriser le développement de l'autonomie, l'équipe de FAD peut offrir une certaine flexibilité, donc certains choix, dans les modalités de son service de FAD. Cette approche est supportée par la théorie de l'apprentissage autodirigé, un processus dans lequel les individus prennent l'initiative, avec ou sans l'aide d'autrui, de déterminer leurs besoins de formation, de recenser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la formation, de sélectionner et de mettre en œuvre les stratégies de formation adéquates et d'évaluer les résultats de leur formation. L'apprentissage autodirigé est construit autour de deux dimensions. La première, le contrôle psychologique qu'exerce l'apprenant sur son apprentissage via deux dynamiques que sont l'autorégulation et la motivation. Et la deuxième, le contrôle pédagogique qu'exerce le dispositif de formation qui mesure son degré d'ouverture par rapport aux choix qu'il propose aux apprenants. Du point de vue organisationnel, ce choix, l'équipe de service de FAD peut l'offrir en prévoyant un certain nombre de flexibilités structurelles. L'échéancier de rencontre, la durée des rencontres, les moyens de communication pour les demandes d'aide, les processus pour les demandes d'aide et le matériel et les activités d'apprentissage. Du point de vue pédagogique, chaque élément de flexibilité supplémentaire nécessite un accompagnement de l'équipe de FAD en général, de l'enseignant en particulier, pour aider l'apprenant à en tirer pleinement profit. La recherche montre que, pour la motivation dans le processus d'apprentissage, soutenir conjointement le développement des compétences et celui des stratégies d'apprentissage en les intégrant directement au cœur du contenu de la discipline serait la meilleure façon de les enseigner. Les enseignants peuvent donc identifier les stratégies importantes dans leur discipline et judicieusement les placer dans leur planification de cours pour que l'effet soit optimal. Il existe 4 types d'interventions pédagogiques pour intégrer les stratégies. Présenter les attentes et les stratégies requises pour les atteindre avant chaque bloc d'activité, modéliser le pourquoi, le quand et le comment de leur utilisation, partager les bénéfices de leur utilisation et valider l'efficacité de la démarche avec des pratiques guidées et autonomes, un accompagnement adéquat et des rétroactions adaptées. Le suivi individuel et collectif des apprenants peut aider à leur offrir le soutien régulier qui leur permettra de progresser. Les relances, les vérifications et les mises à jour sont de l'ordre des interventions proactives que l'enseignant peut poser pour maintenir un contact et assurer une présence. Les demandes d'aide sont de l'ordre des interventions réactives qui permettent de soutenir les apprenants quand ils en ressentent un plus grand besoin. Les enseignants en FAD peuvent influencer la persévérance et la réussite des apprenants en employant des stratégies d'enseignement qui visent le développement de leur autonomie. Par exemple, planifier en amont chaque moment d'interaction et impliquer l'apprenant dans la planification des prochaines rencontres. Utiliser régulièrement des moments d'interaction synchrones centrés sur des apprentissages précis. Utiliser des exemples personnels pour initier, faciliter et illustrer des sujets. Questionner l'apprenant sur ses conditions d'étude et l'amener à identifier les lieux, les moments, le rythme et les méthodes qui favorisent sa concentration. Impliquer l'apprenant dans l'évaluation et la régulation du temps passé à s'approprier de nouveaux concepts ou de nouvelles approches. Présenter le matériel d'apprentissage qui est utilisé et demander régulièrement aux apprenants quelles ressources ils trouvent les plus utiles et pourquoi. Identifier clairement l'intention des lectures, écoute, tâches que l'apprenant doit faire d'ici la prochaine rencontre et s'assurer qu'ils comprennent bien à la fois ce qu'elles représentent et leur pertinence. Expliquer et revenir constamment sur des critères d'évaluation associés aux différentes compétences que l'apprenant doit développer pour réussir. Et questionner l'apprenant sur les contextes des situations dans lesquelles il devient stressé pour en prendre conscience, dédramatiser les enjeux et réfléchir à des pistes de solutions. Cette deuxième responsabilité clé de la fonction pédagogique participe à la réussite de l'apprenant quand il sent qu'il est soutenu pour utiliser des stratégies d'apprentissage, en particulier métacognitives. Il remarque que les interventions des enseignants sont cohérentes et petit à petit, il peut exercer un plus grand choix dans la conduite de ses apprentissages et dans son engagement au sein d'un projet de formation évolutif auquel il s'identifie vraiment.
Il sait ce qu'il doit faire pour bénéficier des niveaux de flexibilité prévus dans les modalités du service de FAD.